Bonjour les guerriers, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage des énergies. Un petit tirage des énergies du moment, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai déjà pris mes cartes, je ne les ai pas, évidemment, je ne les ai pas choisies, hein, vous savez. C'est pour ça que j'aime bien de faire, mais comme moi, je ne sais pas accélérer, etc. J'ai jamais essayé non plus. Déjà, je fais des longues vidéos, donc si en plus je dois prendre tous les jeux pour faire... voilà, donc j'ai déjà préparé les cartes. Donc, il y aura deux tas au choix. Vous pouvez choisir les deux tas. Vous pouvez, voilà, de toute façon, il y a, si vous choisissez de regarder, de toute façon, il y aura des messages pour vous, pour moi, dans les deux tas de cartes. Alors, vous allez choisir peut-être entre le marque-page et l'épingle à cheveux. Tirage numéro 1, le marque-page. Et tirage numéro 2, l'épingle à cheveux. Avec un serpent. Un serpent et un arbre et des petites pierres. Voilà. Et pour vous aider à choisir, on va prendre le mot-clé de la carte. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, la méditation apporte des réponses. La méditation apporte des réponses. Et pour le choix numéro 2, vous êtes prêts. Voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2. Et on va y aller, les amis. OK? Alors, pour vous qui avez choisi le petit tirage, premier tirage, avec le marque-page, on va y aller tout de suite. Alors, j'ai choisi le 77 avec mes 7 cartes. Je les ai mélangées, je les ai mises, donc je ne les remélange plus, hein, je les prends comme elles sont, comme elles viennent. Alors, nous avons le consultant, la lune, avec le 77, moi j'aime bien dire les chiffres, les chiffres qui sont marqués sur les cartes. Donc 77, 60, 3, 70, la 69, la 32 et la 29. Ok. Alors, les énergies du moment ici sont des énergies, ça me parle ici, on se sent un peu perdu, on se sent un peu égaré. On vous demandera de prendre un peu de recul, de méditer. La méditation apporte des réponses. On vous demande de méditer, de réfléchir à soi, de réfléchir sur soi, sur ce qui se passe en ce moment pour vous. Nous avons, avec cette carte, ça va nous parler d'aisance financière, de bonheur matériel, mais il y a des questions, on se pose toujours des questions. Donc là, vous êtes dans une passe où vous devez vous poser des questions, où vous devez, peut-être que quelque chose d'inattendu va arriver aussi, quelque chose d'inattendu. Ce quelque chose d'inattendu sera probablement une rencontre. Alors oui, ça peut être une rencontre amoureuse, mais pas que. Ce sera en tout cas une rencontre, un rendez-vous. Oui, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi professionnel, ça peut être aussi financier, ça peut être aussi un rendez-vous. En tout cas, c'est quelque chose que vous voulez, que vous désirez et qui va se passer, qui va se produire. Ça, c'est vous, c'est la carte du consultant, celle-ci. Et la lune, ici, va nous parler... pour moi, c'est la rapidité. On a la lunaison, donc ça va se passer d'ici à 28 jours, normalement. Il doit se passer des choses qui vont vraiment vous remuer, à mon avis. En tout cas, vous allez sortir... Je ne vais pas dire de votre zone de confort, parce que là, on n'y est pas du tout dans ce labyrinthe. C'est pas un labyrinthe, mais enfin, dans ce labyrinthe, vous vous sentez perdu d'avance, en fait. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez vraiment égaré. Donc, vraiment, vous devez vous poser,
faire un travail sur vous-même, peut-être qui est en rapport avec de l'argent, peut-être. Mais en tous les cas, il y a quelque chose vraiment d'inattendu qui va arriver pour vous et qui est certainement, en tout cas, c'est vraiment une rencontre pour vous qui va vraiment être profitable et qui va vraiment, c'est peut-être aussi quelque chose à quoi vous pensez. Donc vous allez recevoir ce à quoi vous pensez avec l'inconscient, le subconscient de la Lune. Voilà. Donc ça, ce sont les énergies qui vont un peu dominer le jeu. Alors, j'ai pris le Mathéès et on va voir les cartes que nous avons avec le Mathéès pour approfondir un petit peu si vous voulez. Alors, on a le choix, carte 31, la 49, la stabilité, le message, les festivités, la lune encore, la lune, le sage et la prière. Alors, on a aussi des énergies donc, qui vont nous demander de choisir, mais de choisir quelque chose qui soit stable, de choisir quelque chose, de faire le bon choix. On va vous demander de faire le bon choix, de bien réfléchir, d'éventuellement demander conseil à quelqu'un, un sage ou une personne qui peut vous aider à rester ou à vous remettre sur les rails. Mais en tous les cas, je pense, avec le message ici, c'est aussi l'inattendu pour moi. Donc, il y a une stabilité retrouvée. Et des choses qui vont bouger, mais qui vont vraiment se stabiliser. Les festivités. Alors oui, ça peut parler de fête. Moi, j'ai envie de dire ici, mon ressenti pour ce tirage, c'est vraiment pour ces énergies, c'est vraiment... les festivités, ici, ça veut dire qu'on va être heureux, on va être joyeux. Oui, il pourrait s'agir d'une fête, évidemment, mais pour moi, ici, c'est vraiment comme si c'était la fête à l'intérieur de soi. On va tellement être content. Et là, bon, c'est une méduse. Moi, je vois, là, j'ai eu la vision d'une bouteille de champagne, d'un bouchon de champagne qui explose. D'ailleurs, ouais. Et vraiment, c'est quelque chose il y a quelque chose qui va se passer ces moments-ci pour vous. Vous allez faire vraiment le bon choix. Vous allez vous stabiliser, vous allez pouvoir peut-être envoyer des messages ou faire passer des messages ou recevoir. Vous allez être prêt à donner, à recevoir certains messages. Vous êtes prêt à accepter peut-être que l'on vous donne, qu'on l'on vous dise certaines choses. On fait vraiment on fait la fête, on est vraiment d'humeur très joyeuse, d'humeur festive. On a ici encore une stabilité peut-être, j'ai quand même 2 fois la lune, hein, donc on a une stabilité qui est mentale, qui est... d'esprit, une stabilité d'esprit. Voilà, on a vraiment ici une stabilité d'esprit et on retrouve sa sagesse. Ou on trouve une certaine sagesse. Voilà. Voilà. Bon, on se remet les choses en place. Les choses se remettent en place. Alors, on va prendre le... Oh, j'ai ressorti... Alors, on va prendre l'élite. On va regarder un petit peu le côté professionnel ici, puisqu'on ne le fait pas souvent, le côté professionnel. Donc, je me suis dit, on va peu le faire. Oh, on commence avec la surprise. Ok.
Ouh, la gestation, ok. Le lys, le foyer, la maison et les masques. Ah, c'est pour le travail, oui. Ok. Donc, pour le travail, il y a effectivement une surprise par rapport au travail. Une surprise, un nouveau travail, un nouveau job, un nouveau contrat, quelque chose qui va naître. Vous allez créer quelque chose. Vous allez accoucher d'un projet. Ça peut être aussi une réelle grossesse, hein, une réelle grossesse pour vous, donc il va peut-être y avoir quelque chose par rapport à votre travail, à votre situation professionnelle et votre situation familiale, puisque peut-être un bébé, un vrai bébé va naître, mais il est possible aussi qu'il y ait quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau que vous allez créer, la création. Peut-être un nouveau travail, vous allez peut-être changer de boulot, mais il y a quelque chose de nouveau. Et on a le lys. Le lys, c'est vraiment, ici pour moi, c'est le côté administratif. Le côté administratif, le côté où on signe les contrats, où on a des personnes de loi, où on a des personnes puissantes, des personnes qui ont des choses à dire, des choses à dire plutôt leurs mots à dire, on va dire, qui ont des possibilités de dire oui ou non. J'ai soif en fait. Et de dire oui ou non, des possibilités, ça peut être le patron, ça peut être vous qui allez prendre des décisions. Il y a des décisions qui vont être prises, des contrats qui vont être signés. Mais, ah voilà, ok. J'ai le foyer et j'ai les masques. Alors, on est vraiment en plein Covid, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Mon Dieu, bien vite que ça s'en aille. Hein. Bon, soit. Et on a le foyer. On est dans la partie professionnelle. On a le foyer et on a les masques. Bon, les masques ici, on va dire les masques chirurgicaux, du coup. Les masques chirurgicaux. Donc, je pense ici au travail à la maison. Travail à la maison. Alors, j'ai ici aussi le fait peut-être d'un accouchement ou de quelque chose de nouveau qui va être travaillé à la maison, qui va commencer à se faire à la maison, qui va partir de la maison. On va travailler de la maison, peut-être à cause justement. Vous devez peut-être que vous allez devoir vous mettre en, comment est-ce qu'on dit, en éloignement. Comment est-ce qu'on dit qu'une personne qui est enceinte, qui est par exemple une infirmière, qui tombe enceinte et qui doit être en, je ne sais plus comment on dit, pour ne pas avoir les microbes, etc. Pour le bébé, donc voilà. C'est pas le mot, c'est pas éloignement, je ne sais plus, mais enfin si vous le savez, vous le mettez, vous l'écrivez. Et effectivement, donc ici on va travailler de la maison pour ceux qui peuvent, mais et même je pense qu'il y en a qui vont, être contents de travailler à la maison, mais il y en a d'autres qui vont être tristes de travailler à la maison parce que en allant travailler, c'était des excuses, vous pouviez voir certaines personnes ou voir quelque chose que vous aviez envie de voir, quelque chose ou quelqu'un. Mais ici, on va travailler de la maison pour moi, principalement. Maintenant, c'est pas difficile à dire hein, parce que c'est aux infos tous les jours, mais bon. Par contre, j'ai quelque chose d'autre qui vient de me stitcher. Alors, il y a certaines personnes qui vont devoir travailler de la maison, mais qui vont devoir justement cacher les choses. Ou, à cause du fait de travailler à la maison, il va y avoir des découvertes. Donc, peut-être faites attention à l'ordinateur pour ne pas être découvert, dévoilé. Ça se peut. Voilà. Ok, donc ça c'est pour le côté professionnel. On va approfondir. Oui, l'amour. Oui, l'amour. Je m'étais dit. Oui. Alors. Ok, l'amour.
avec l'améthyste Love Oracle. Il y a tellement longtemps que je l'ai, il y a tellement longtemps que je ne l'utilise pas, oh mon Dieu. Je l'ai retrouvé en allant faire des fouilles. Donc de Michel Ange. Donc on y va avec l'amour. On va regarder pour vous, on va regarder pour la personne que vous aimez, on va regarder pour les célibataires, on va regarder pour les triangulaires et on va regarder pour les personnes qui sont peut-être en instance de séparation ou vous ne savez pas trop où vous en êtes avec l'autre. Mais pas les triangulaires. Les triangulaires, on va regarder. Enfin quoi, si ça vous parle, vous prenez. Allez, on y va. Donc, pour vous, nous avons l'encre et je vais peut-être vous la montrer. Donc, on a l'encre, la famille et une relation qui pourrait ne pas être... Ah, là, c'est marrant, j'ai la relation stable qui dure dans le temps et là, j'ai la relation instable. Ah, qui fait yo-yo. Ah, ben ça alors. Parce que... Ben ça, c'est comique. Donc, bah écoutez, je ne sais pas du coup. Bon, on a une relation stable et on a une relation instable. Bon, il y en a pour tout le monde du coup. Ça, faut le faire, quoi. Ben voilà. Donc, pour vous. Il y a une relation fidèle, la fidélité, la stabilité. Et l'autre, il y a une relation instable. Ne veut pas non plus dire infidèle, mais en fait, on ne sait pas. Il y a peut-être on ne sait pas si on est sur la même longueur d'onde, etc. Donc peut-être qu'il y a des accros. Enfin, vous ne savez pas toujours où vous en êtes. Vous voudriez peut-être d'une stabilité dans votre relation, mais quelque part, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne savez pas très bien si ça pourra durer. Vous voudriez que ça dure, hein, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Est-ce que peut-être c'est vous qui n'arrivez pas à vous stabiliser, ou est-ce que c'est l'autre qui n'arrive pas à se stabiliser? Il y a quelque chose comme ça. Mais non, parce que l'autre, on va regarder maintenant. Donc c'est plutôt vous qui n'arrivez pas à comprendre quelque chose, à comprendre une situation, mais pourtant vous voudriez vraiment. Et si vous êtes dans le cas où vous voudriez trouver une relation stable. Mais vous pourriez aussi être là dans une relation stable, hein, bien évidemment. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça parlera aux gens qui en ont besoin. Donc pour l'autre, nous avons l'hiver et l'attente. Donc, pour l'autre, ici, il y a quelque chose, il faut un peu de patience. On a ici la fin d'un cycle, la froideur de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, la carte ici. Et là, on est dans l'attente, mais on nous dit il faut vraiment rester patient. Donc, l'autre... Alors, soit vous devez rester patient par rapport à l'autre qui est en train qui doit absolument terminer un cycle, le cycle de quelque chose qu'il fait. Et voilà, cette personne, elle n'a pas encore fini, elle doit encore faire quelque chose. Et peut-être que c'est pour ça que cette personne est un peu froide envers vous. Ou peut-être que... Ou alors, cette personne est un petit peu froide parce qu'elle est pressée. Mais c'est vous qui, comme vous ne savez pas très bien où vous en êtes, la personne de votre cœur, elle vous en veut un peu. Parce qu'il attend ou elle attend que vous vous décidiez, mais vous ne pouvez pas encore vous décider. Voilà, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. C'est soit vous qui n'arrivez pas à vous décider et l'autre qui est plutôt impatient, soit c'est vous qui voulez une relation stable et durable avec la personne ici, mais la personne ici, elle doit... En tout cas, cette relation demande encore un peu de patience. C'est pas pour ça que ça va pas aller. Mais il faut terminer, il y a quelque chose à terminer ici. Pour les célibataires, tu es en présence de ta moitié. Donc les célibataires, on a la carte de l'âme sœur.
Ouh, et le couple. Bon, le célibataire, là, il y a grande chance que vous rencontriez quelqu'un, il y a grande chance que vous... on vous dit ici, tu es en présence de ta moitié, on vous dit que vous êtes déjà avec la personne, en tout cas, vous connaissez la personne, voilà, vous connaissez la personne, vous êtes peut-être avec, enfin, vous n'êtes pas, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas avec quelqu'un, mais la personne, il y a un engagement qui est en train d'arriver, il y a une union, il y a un couple qui est en train de se former, il y a une demande en mariage éventuellement, en tout cas, il y a quelque chose comme un contrat, enfin, l'amour est en train d'arriver, s'il n'est pas déjà là, mais il sera partagé. Donc, ayez confiance, surtout ayez confiance, parce que finalement, on peut prendre toutes les énergies, hein. Vous pouvez prendre toutes les énergies, plus vous axer principalement sur, sur ces cartes-là, pour vous, pour l'autre, pour vous qui êtes célibataire, et pour vous qui êtes en triangulaire. Et vous regardez un petit peu, quelque part, si vous êtes célibataire, si vous êtes en triangulaire, et que vous êtes seul et l'autre est marié, peut-être qu'on pourrait se considérer comme célibataire, officiellement. Donc oui, ça pourrait aussi vous parler, bien sûr. Alors, pour les triangulaires, attention aux dépendances malsaines. Donc, faites attention, ne soyez pas trop dépendant ou dépendante de l'autre. Faites attention aussi aux agissements de l'autre qui pourraient, ou à vos agissements, qui pourraient justement être malsains parce que addict. Peut-être que aussi ne vous laissez pas influencer, par exemple à boire ou à faire n'importe quoi pour oublier, parce que de toute façon on oublie pendant ce temps-là, mais en même temps on se réveille quand même, et puis quand on se réveille on est toujours dans la même chose, dans la même situation. Mais soyez prudents, parce que je pense ici peut-être que pour les triangulaires ici, il y a quelqu'un qui pourrait essayer de vous faire tomber dans un piège, d'accord? Donc faites quand même attention, soyez vigilants, Et réfléchissez à la situation, parce que peut-être que ça ne vaut vraiment pas la peine de rester dans cette... ça ne vaut pas la peine de rester dans cette situation, à mon avis, de triangulaire. Et enfin, pour les personnes qui viennent de se séparer, qui ne savent vraiment plus où vous en êtes, parce que, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc les personnes qui se demandent où elles vont en fait, ou qui sont en instance de divorce, ou qui se demandent si l'autre va partir, ou qui se demandent vraiment est-ce que je pars maintenant, est-ce que je prends ma décision maintenant. On va voir. Parce que c'est très peu, hein. J'ai vraiment tiré 3 cartes comme ça, ou quelques cartes. C'est très peu, donc on va... Alors, on est donc dans les énergies, on est dans la positivité. On a le line of love ici, de Irène, donc on a une carte positive, des énergies très positives. Donc par rapport à cette situation de séparation, on va dire, on est dans les énergies qui sont positives. Oh, on est dans la stabilité qui revient. Et on a le travail. Alors, je pense ici que pour faire revenir des énergies positives, vous devez faire un travail. Vous devez vraiment faire un travail sur vous pour retrouver une stabilité. Vraiment, pour retrouver une stabilité. Et les énergies positives du moment vont vous aider à trouver cette stabilité. Il est possible aussi que vous trouviez la stabilité par rapport à votre... situation au travail, au niveau du boulot. C'est très possible aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, je trouve qu'on a beaucoup de renseignements. Vous me direz un peu ce que vous pensez de ce genre de tirage. Je vais faire le oui ou le non, comme d'habitude, avec le Rêves enchantés, je crois, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Du Petit Lenormand. Et on y va avec
Bon, il y a les cartes supplémentaires là, mais si elles sortent dans les 13 cartes, je les passerai et je remets une carte à la place. Donc, posez votre question. Question fermée qui demande un oui ou un non. La croix, c'est non. L'anneau, c'est oui. Oh, on a une madame heureuse. J'ai le bouquet et j'ai la madame. On y va. 13 cartes. Alors, ça, c'est le puits. Donc, on ne compte pas. 1, 2, 3. Si, pardon. 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. C'est oui. C'est oui, si je ne me suis pas trompée. Non, elle est là. Elle est tout au bout, la croix. Voilà. Donc, c'est oui à la question que vous avez posée. Voilà. Bon. Là, je vais perdre un peu de temps pour le coup, pour ranger les cartes. Et on va faire la même chose. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes. Pour les énergies, donc, de ce deuxième tirage. Pour les personnes qui ont choisi la barrette avec le petit serpent. Voilà, vous êtes prêts. Et on va y aller, les amis, avec le 77. Donc le jeu, là, il est entier, puisque j'ai pris 2 77 différents. Tandis que pour les autres, ben, j'ai pris des cartes du même paquet de jeux. Allez, donc il est possible qu'il revienne d'autres cartes. Nous avons la signature. Enfin, je vous dis les chiffres, le 25, le 2, le 77, consultant, du coup, consultant, donc on a la même carte. Elle a changé, il y a quelques changements dans le 77. 44, 56, les énergies générales, 58 et 53. Bon, alors là, les amis, on a des choses qui bougent. On a aussi, j'ai aussi, oui, non, j'ai un voyage, moi. J'ai un voyage, j'ai quelque chose qui bouge. Peut-être qu'on doit voyager pour la santé. J'ai ici une grossesse. J'ai une grossesse. J'ai aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai ici un adolescent ou une adolescente. Vous êtes là. Donc, il y a des signatures qui doivent être faites par rapport à un enfant. Il y a des signatures qui vont être faites par rapport peut-être à la santé. Mais dans tous les cas, on a la victoire, on a la carte de la victoire. On n'a que de belles cartes ici finalement, parce qu'on a ici quelque chose aussi. Ça peut être, effectivement, ça peut être aussi un petit enfant, la naissance. C'est une naissance de toute façon. Et cette carte va nous parler d'enfants, mais d'enfants et en même temps de quelque chose qui va grandir. Donc ici, on s'épanouit encore. On s'épanouit. Je pense qu'il y a quand même, pour certaines personnes, il y a quand même une grossesse ici, hein, dans le futur, un futur très proche ou proche. Donc oui, j'ai un accord pour, je sais pas, pour genre... allez,
une adoption, je trouve plus le mot, une adoption, une réponse. En tout cas, j'ai des réponses très positives. Peut-être qu'on va devoir se déplacer par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on va mettre en place ou que l'on doit aller chercher. Ou un enfant qu'on doit aller chercher. Mais voilà, des démarches, il y a des démarches qui vont être faites. On a aussi une certaine bénédiction pour moi. On a une certaine bénédiction par rapport à ce que l'on va faire. J'ai ici, c'est comme si vous alliez faire quelque chose de bien. J'ai disparu. Oh, 2 secondes, parce que... Parce que là, mon ordinateur allait s'éteindre. Donc, quelque chose de beau, quelque chose... c'est comme si vous alliez être récompensé aussi. Vous allez être récompensé, les choses s'arrangent, les choses vont vraiment bien, s'épanouissent. Une victoire sur une maladie peut-être. Attention, je ne suis pas médecin, mais c'est quelque chose qui est venu comme ça. Victoire sur une maladie. Un contrat qu'on est content d'avoir signé. Vous allez être content d'avoir signé ce contrat, peut-être par rapport à une assurance, par exemple. Voilà. Donc, en tout cas, ici, on signe, on avance, on crée quelque chose. Oui, on crée quelque chose. Et on coupe le cordon, parce que cette carte, contrairement à l'autre jeu, là, il y a le fil est coupé. Donc, le cordon n'est pas coupé, le cordon ombilical, il est ici, mais là, le fil est coupé. Donc, non, pardon, c'est comme ça. On avance. Ouais. Donc voilà, pour moi, il y a une naissance, il y a la naissance d'un projet et l'accouchement d'un projet. L'accouchement d'un projet. L'acceptation aussi du projet. Le projet est accepté, par exemple. Ok. Bon. Alors, on va approfondir un petit peu avec le Mathias de notre amie Irène. L'enfant, la femme, partir, l'argent, le succès, la famille et la santé. Oh, on a la santé aussi ici. Donc, on a vraiment ici, encore une fois, c'est marrant, on a encore ici, alors, du succès en affaires. On a du succès par rapport à la famille. On a une famille saine, on a une famille équilibrée. On a partir. Je confirme qu'ici, on dirait qu'il y a un voyage. Un voyage, encore une fois, chez l'enfant, donc quelque chose de nouveau. Alors, j'ai ici quelque chose que l'on doit partir peut-être pour aller chercher le succès, pour aller chercher le bonheur. On doit partir pour aller chercher l'argent. Mais on peut aussi partir pour aller chercher un enfant, si ça vous parle. Pour moi, ici, cette carte de partir, pour moi, ici, elle ne signifie pas quitter, cette fois. Ici, elle va signifier on doit partir en famille. On doit partir en famille. Peut-être qu'il y a un déménagement qui est prévu. Ça, c'est la plante à écu. Comme j'en ai une là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc... ça, c'est vraiment une plante grasse qui porte bonheur et qui apporte aussi l'argent, d'où son nom d'ailleurs, dans le Feng Shui principalement. Mais ici, vraiment, on a plein de choses. Donc ici, si vous cherchez à acheter ou à vendre une maison ou un bien, en tout cas, vous allez le faire. Ça va faire. Donc ce que vous avez envie de faire, ça va se passer. Ça va se passer. Donc, si vous voulez vendre, si vous voulez acheter, si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez quoi que ce soit par rapport à un enfant, ça
ça va se réaliser, tout simplement. Ça va se réaliser. Je ne saurais même pas, voilà, je peux rien, enfin voilà, je ne sais rien dire de plus. J'ai une famille ici avec du bonheur. Maintenant, si je regarde quand même cette carte-là et que j'essaye d'être objectif, le plus objectif possible, il y a tellement de cartes positives que celle-ci ne peut pas être négative. Elle pourrait être un peu moins positive, d'accord, vu la carte que c'est. Mais en même temps, oui, il y a quelqu'un qui s'en va. Mais à ce moment-là, il faudra savoir que si cette personne s'en va de votre famille, de votre vie, ce sera positif pour vous, tout simplement. Parce qu'une fois que cette personne ne sera plus là, alors peut-être que vous allez pouvoir tout développer et que ça, vous n'y croyez même pas. Mais oui, vous allez pouvoir tout développer. Tout va bien se passer. Alors oui, avec cette personne, c'est un tirage général, donc on pourrait dire que cette personne, elle revient peut-être. Elle était partie, mais j'ai pas le sentiment. J'ai plutôt le sentiment, soit elle est là, soit, quoique, elle peut revenir. Une personne est partie. C'est vraiment parce que c'est un tirage général, hein, sinon je ne dirais pas ça. Mais c'est une personne qui pourrait aussi être partie aller chercher du succès ailleurs. Et on va aller retrouver cette personne qui est partie en voyage, on va dire, et qui est allée chercher son succès, qui est allée créer son entreprise ailleurs. Et là, vous allez pouvoir aller retrouver cette personne et grandir avec. Et votre famille va grandir. Voilà, c'est positif. Alors, on va approfondir. Donc, on a approfondi avec le Mathias. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le professionnel. Le professionnel avec l'élite. Élite oracale, donc de Sarah. J'ai encore un encre. On a eu tout à l'heure l'encre. Oui, on a eu avec... ok. Donc de Sarak, guidance cœur à cœur. Ben voilà, donc côté professionnel, stabilité professionnelle. La communication, la nouveauté, l'espoir et l'amour. Ouh, les amis. Bon, ben voilà, c'est tout est dit. Donc ici, côté professionnel, on reste stable, on trouve une stabilité, on communique. Il y a peut-être de nouvelles personnes il y a peut-être de nouvelles personnes qui vont arriver. Et donc ici, il y a aussi, bon, il est possible qu'il y ait au travail un nouvel amour qui revient. Il est possible. Alors j'ai la communication, là j'ai l'espoir. Donc moi l'espoir ici c'est quand même un ciel étoilé. Pour moi les étoiles aussi c'est l'internet, on va dire, c'est voilà. Et on pourrait peut-être avoir des échanges avec une personne, peut-être de travail, mais il va s'installer quelque chose de nouveau et ça va être un coup de foudre, un amour, voilà. Si vous êtes en train de vous demander, mais est-ce qu'il est possible qu'avec cette personne, cela évolue au travail, à partir de... Ben moi, je vais vous dire oui, c'est très possible. Mais c'est un tirage général, donc ça pourrait aussi ne pas se passer au travail, mais ça, c'est à vous de voir par rapport à votre vie. Mais ici, de toute façon, je vais rester vraiment dans le boulot. Il y a une stabilité qui se fait grâce peut-être à une nouvelle communication que vous avez avec quelqu'un ou que quelqu'un a avec vous. Plus, il y a des nouveautés. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles possibilités pour vous d'avancer, d'évoluer et qui vont vraiment vous intéresser et qui vont du coup vous rendre de l'espoir. Ou alors, vous allez tout simplement à trouver un travail stable, tout simplement. Un travail qui va vous passionner, que vous allez aimer.
j'ai vraiment j'ai beaucoup de sentiments dans ce côté professionnel ici. J'ai beaucoup de sentiments. C'est vraiment quelque chose que vous allez adorer ou que vous adorez faire. Alors là, vous allez beaucoup à me dire, mais non, je déteste ce que je fais. Oui, mais pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui va faire que vous allez aimer. Alors, soyez quand même vigilants à ce qui pourrait se dire ou à ce que vous pourriez entendre par rapport à votre entourage professionnel. Parce qu'il y a vraiment, je vois ici un éclatement de nouveautés, vraiment, le soleil, là, il est en train de... Ça nous apporte un épanouissement incroyable au point de vue professionnel. Oui, c'est vraiment une stabilité, en tout cas. Et, on pourrait nous dire aussi peut-être que le travail que vous vouliez, c'était de travailler ensemble. Peut-être que vous allez pouvoir travailler ensemble avec votre moitié. C'est possible. Bon, ben voilà les amis, hein. Que du bonheur. Que du bonheur. Alors, j'espère que je ne me suis pas... Vous, l'autre célibataire triangulaire. Alors, pour vous, les énergies de l'amour. C'était dans l'autre jeu qu'on avait des masques, alors, ouais. Donc, nous avons ici un adultère, peut-être, ou alors vous vous méfiez. Vous avez peur, vous vous posez la question, est-ce que cette personne est correcte? Est-ce que cette personne me dit la vérité? Mais peut-être que c'est vous qui portez le masque. Peut-être que c'est vous qui cachez. En tout cas, il y a de la méfiance ici. Oh oh, on a ici un amour envoûtant et passionnant. Ben oui, hein. On a un amour envoûtant et passionnant. Il y a beaucoup de choses nouvelles ici pour... Donc ici, on a un amour envoûtant et passionnant. C'est juste fou, parce qu'on a encore une fois un peu de la contradiction pour vous. Donc, soit vous êtes une personne trompée et vous voudriez vivre autre chose, soit vous trompez l'autre parce que vous recherchez quelque chose que vous n'avez pas chez vous, mais aussi peut-être que vous côtoyez quelqu'un, mais vous ne vous imaginez même pas que cette personne va devenir la personne de votre cœur. Et ça, vous ne l'imaginez même pas. Parce qu'elle n'a vraiment pas... Elle ne vous correspond peut-être physiquement pas du tout, par exemple. En tout cas, ici, on vous demande de vous méfier, mais en même temps, il y a un amour envoûtant et passionnant. Peut-être qu'il faudrait faire attention à ce que la personne qui vous envoûte, qui va vous envoûter ou qui vous envoûte, ne porte pas de masque. Peut-être ça veut dire ça aussi. Donc, surveillez les personnes qui vous entourent. Ok ? Ne devenez pas non plus suspicieux n'importe quoi, n'importe comment, parce que sinon... Alors, l'autre. Oh oh. Ok, j'ai de la médisance, on est faux. La lune. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, cancan, effectivement, donc j'ai ici de la médisance, des ragots, des cancans, des potins, etc., etc.
faites attention, parce que je pense qu'on va dire à l'autre, on va dire à la personne de votre cœur, à votre mari, à votre femme, à votre fiancé, on va lui dire des choses fausses. Et donc, cette personne, il faudra faire en sorte que cette personne, elle doit arrêter d'écouter et de croire les ragots qu'on lui dit, mais être à l'écoute de elle-même, cette personne, et de son cœur. Elle doit aller où son cœur la dirige. Et son cœur la dirige, pour moi, la dirige vers vous. Mais on ne veut pas que cette personne revienne vers vous. Donc, on la conditionne. Ici, j'ai une personne qui est conditionnée pour moi. Il faudrait qu'elle ne soit plus conditionnée. Ça va peut-être pas être facile. Donc ça, c'est pour l'autre personne. Ça peut être aussi l'ex-personne qui est toujours là, quoi. Les célibataires, on a vous, madame, ou vous, monsieur, si j'ai le monsieur, mais donc la personne qui consulte. Ah, et les épreuves, mais la foi soulève les montagnes. Donc, pour les célibataires, ben voilà, il suffit d'y croire. Vous, le célibataire, la célibataire, vous devez y croire. Il y a encore quelques épreuves, mais la foi soulève les montagnes. Donc, vous allez, si vous avez la foi, si vous croyez, si vous croyez que vous y arriverez, si vous êtes positif, voilà, alors vous allez voir que toutes les épreuves que vous vivez en tant que célibataire, qui vous font mal, ça s'en va. Ça s'en va. Parce que ça se termine. Il y a quelque chose. À partir du moment où vous y croyez, eh bien, les difficultés, elles s'en iront. Vous croyez, si vous croyez au fait que tout va s'arranger, mais tout va s'arranger. Vraiment. Oui, tout à fait. Triangulaire. Ah, on a un cœur blessé. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de cartes et son contraire. Donc, on a le cœur blessé, des blessures, chagrin, des pleurs. Et on a ici un amour véritable, avec l'affection et l'amour inconditionnel. Donc, pour les triangulaires. Oui, quelque part dans les triangulaires, en général, il y a toujours quelqu'un qui va mal vivre ce côté de se retrouver sans l'autre. Pas spécialement les deux, parce qu'il y en a, bon, c'est comme ça, ils vivent très bien comme ça, les hommes souvent, mais il est possible quand même que ce soit très 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 compliqué. Vous êtes en triangulaire et là maintenant, vous n'auriez pas cru, mais vous avez peut-être commencé comme ça pour rigoler. Mais là, maintenant, ça commence à vous faire souffrir, cette situation. Pourquoi ? Parce que vous êtes tombé amoureuse ou amoureux. Ou alors, vous vous en fichez, entre guillemets, et l'autre a le cœur blessé, et l'autre en veut plus avec vous. Alors là, ça va demander réflexion. Est-ce qu'il vaut mieux en rester là, quitter son mari, sa femme, quitter la tierce personne? Parce qu'une fois qu'on en est arrivé à ça, là, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de pleurs et de grincements dedans. Hein. Donc il faut quand même faire attention. Il ne faut pas non plus se jouer de l'autre et ne pas profiter non plus de cette tierce personne. Hein. Parce que c'est pas gentil alors. Donc voilà.
Et enfin, pour les personnes donc qui sont... Il faut que je réfléchisse. Et enfin, donc pour les personnes qui sont seules pour le moment, séparées. Oh, oh, on a la carte 40, la colère. La colère. La réconciliation. Donc pour les personnes qui sont en instance de séparation, de divorce peut-être, mais qui ne savent plus où elles en sont. On a la réconciliation. Ah, et la séparation. Bon, bah écoutez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, je pense que il y a encore trop de colère que pour cette... alors, réconciliation, peut-être qu'il y aura quand même, attention. Mais il y a encore trop de colère pour le moment. Même si on essaie de se réconcilier, ça ne va pas tenir. Donc, il vaudrait mieux attendre, laisser passer du temps pour que la colère ne soit plus de la colère. Et à ce moment-là, on réessaye. Mais voilà, avec le risque, mais de toute façon, s'il y a de la colère, une tentative de réconciliation, ce ne sera jamais plus pareil de toute façon. Quand c'est cassé, c'est cassé. Quand c'est recollé, oui, c'est recollé, ça peut tenir tout le temps, sauf qu'il y a quand même une cicatrice et qu'on la sent quand même. On la voit et on la sent. Donc, il y aura toujours, pour moi, des reproches, peut-être même dans son fort intérieur. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas se réconcilier, mais c'est encore trop tôt pour moi. Voilà, c'est encore trop tôt, je pense. Il ne faut pas aller trop vite parce que sinon vous allez faire peur à l'autre et l'autre, il va se réfugier ailleurs que près de vous. Ok, bon, moi je trouve que c'est encore aussi, il y a beaucoup de messages qui sont passés par ici. Donc, c'est bien. Alors, on y va pour le oui ou le non. Donc, posez votre question, fermez, qui demande un oui ou un non comme réponse. Le oui, si on a l'anneau, et le non, si on a la croix. Vous me direz ce que vous pensez de ce genre de tirage, parce que je pourrais peut-être essayer d'en faire plus souvent ou de faire des plus petits tirages. Là, c'était un test aussi pour les énergies, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que ils préféraient, ils aiment bien. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, j'aime, c'est chouette la carte du petit déjeuner. Et puis, mais c'est trop court la carte du petit déjeuner, ça serait bien. Alors moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Donc, du coup, j'ai rallongé ma carte du petit déjeuner en les cartes du petit déjeuner. Et puis là, j'ai encore vu, je ne sais plus sous quelle vidéo, que c'était trop court. Mais bon, d'accord. Moi, je trouve aussi que c'est un peu court. Mais je ne sais pas quoi faire pour contenter tout le monde. Et alors, je me dis, je vais essayer de trouver un truc. Mais là, j'ai fait le test pour voir. Comme je fais des longues vidéos, il ne faut pas que ce soit si long. Évidemment, je ne ferai pas de tirage, je n'en ferai qu'un. Mais avec plusieurs choix, quoi. Donc c'est ça que je me dis. Je vais tester ça pour voir. Voilà, j'ai fait 2 choix, mais là, ce sera par rapport aux énergies peut-être du jour, ça je ne sais pas. Bon allez, on y va les amis. Posez votre question qui demande un oui ou un non. On a le cavalier, le cœur, une personne du passé qui revient, une personne qui était peut-être en prison ou qui était ailleurs et qui est en train de revenir vers vous. Pourquoi pas. Une personne qui était bloquée quelque part. Bon, alors, on coupe. On a le chemin, le jardin et la lys. Donc, ni oui ni non. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, et oui, on a l'anneau, je vais recompter quand même. Ok, la 13e carte, c'est l'anneau, donc c'est encore un oui. Voilà, voilà. Je n'ai pas pris en considération les cartes complémentaires, supplémentaires de ce jeu, parce que ce n'est pas vraiment le petit Lenormand. Donc pour le oui-non, j'ai besoin d'utiliser le petit Lenormand traditionnel. Voilà, mais c'est oui, les amis. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi les pouces, mettez-moi des commentaires en me disant si oui, vous aimez ce genre de choses, mais plus court, évidemment, ça va de soi. Voilà, et je vais essayer de faire peut-être voilà, un genre de petit tirage comme ça avec moins de cartes, mais pour avoir plusieurs sujets comme ça. Pourquoi pas, je vais essayer. J'ai envie de changer un peu en fait, donc à vous de me dire si ça vous aimez ou pas. Je vous fais des bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'oubliez pas, restez positif. J'espère que mon son va aller parce que le micro, j'ai dû chipoter. Donc j'espère. Je vous fais des bisous.